Hey! J'espère que tu vas bien, mon ami. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier top. Aujourd'hui, c'est un petit top 7 des personnages, de mon point de vue, les plus puissants des jeux vidéo. Donc, je vais vous présenter les plus puissants, les plus badass, les plus stylés personnages du jeu vidéo. Bon, on passe au numéro 7. Tout de suite. Numéro 7. Kratos. Si vous connaissez pas Kratos, c'est que vous devez vivre dans une grotte depuis un bon bout de temps, je pense. Pourquoi Kratos en 7ème position? Parce qu'il a quand même été élu dieu de la guerre pendant un moment. Et cette personne a quand même eu le courage d'affronter... Non mais quand même, d'affronter Chronos. Non mais Chronos, si vous regardez juste un minimum sa taille pour aller combattre Chronos quand même. Kratos, il doit faire 1m90. Chronos, il fait 2 km de haut quand même. Non mais vraiment. Mais il a éclaté. Ce n'est trop pour moi, on passe directement au numéro 6 parce que là... Numéro 6, Master Chief. Bon, je peux vraiment construire, donc voilà. Bon, pour vous résumer un minimum l'histoire de Master Chief, ou John, ou Spartan 117. Bon, voilà quoi. Il a été enlevé quand il était tout petit pour aller dans une école pour entraîner des enfants à être des super soldats hyper modifiés. Enfin, génétiquement modifiés. Bah tout le monde meurt sauf lui quoi, voilà. Bon. Il est contre une autre race, donc voilà. Il est contre les Covenants. Donc les Covenants, voilà un petit aperçu. Donc les Covenants, c'est des aliens un peu plus armés que l'équipe de Master Chief, mais il arrive quand même à les battre. Donc voilà, donc ils arrivent devant, enfin c'est une course-poursuite entre le vaisseau de Master Chief et les Covenants. Ils arrivent devant un grand anneau qui s'appelle Halo. Le Halo ou l'anneau. Et donc ils rentrent dans Halo. Et en fait ça a été créé par une ancienne race. Donc ils se baladent en cherchant un peu dans Halo, ils trouvent la race et ça s'appelle les Floods. Donc en fait les Floods c'est un truc qui rentre dans la gorge et qui te transforme un peu en une version un peu bizarre de soi-même. Donc d'où vient le nom du jeu Halo? Bah c'est de cet anneau. Et Halo est l'un des premiers jeux à être sorti sur Xbox. Bon, juste avec l'image on voit le style quand même. Le style de ce personnage est aussi puissant que je passe directement au 5ème. Numéro 5. Solid Snake. Donc, Solid Snake, c'est le personnage principal de Metal Gear Solid. Donc, je vous explique un peu son histoire. Son père, Big Boss, c'est comme ça qu'on l'appelait bien sûr. En fait, c'était un héros. Il faisait vraiment la guerre, il était très fort. Donc, les autres se sont dit que c'était du gâchis qu'il n'ait pas un fils. Donc, il a fait un fils. Son fils, c'est Solid Snake. Il a fait beaucoup de fois la guerre lui aussi comme son père. Donc, désolé pour la qualité de la photo parce que j'ai pas trouvé mieux. Donc, mais en fait, son père il avait envoyé un jour dans une mission pour prendre du temps parce qu'il savait que son fils n'allait pas réussir la mission. Mais bien sûr, il a réussi. Et quand il s'en est rendu compte, il a tué son père, sa mère et ses 2 frères, bien sûr, voilà. Mais il est extrêmement stylé quand même. Dans votre vie, je vous conseille vraiment de faire au moins un Metal Gear Solid parce que ce jeu est vraiment cool. Sinon, en fait, il a fait beaucoup de fois la guerre. Il s'est pris plein de balles, mais il était solide. Ok, d'accord, c'est bon, je sors. Je voulais qu'on passe au prochain personnage, on y passe, voilà. Numéro 4. Hitman. Ah là là, Hitman, c'est pas le seul tueur à gages qu'on adore, lui. Parce que si vous savez pas et que vous habitez dans une grotte depuis plusieurs années, Hitman est un tueur à gages. Non mais juste Hitman, je l'aime bien. Il est pas si puissant que ça en fait. En fait il est pas puissant Hitman. Il est juste ingénieux. Il a de l'intelligence, tu vois. Mais sinon, en termes de victimes, il doit en avoir fait environ 1000. Ce personnage, je l'aime beaucoup. Parce que sa tête, elle est bien symétrique. Et parce qu'il a un code barre sur la tête. Tu peux l'acheter tranquillement, 15 €. Tu l'achètes à Micromania, tranquillement. Non, je rigole.
Mais ce personnage, je l'adore parce que c'est un tueur à gage et que il est trop stylé. On passe au prochain personnage. Numéro 3, Dovahkiin. Alors lui, il est fort. Non mais parce que toi, tu te crois fort. En tapant quelqu'un d'un coup de poing, il tombe par terre. Mais lui, il tue des dragons quand même. Mais en fait, il a aucun pouvoir, le fait de Dovahkiin. À moins que je me trompe, et voilà. Mais lui, il est fort, c'est tout. Toi, tu te vois tuer des dragons tranquillement, sans aucune pression, tu te vois tuer des dragons, toi. Non mais n'importe quoi, non mais... Lui, il tue des dragons. On est d'accord? On passe au prochain. Numéro 2, Prince of Persia. Vous étiez bien content que le Dovahkiin parce qu'il était fort et qu'il tue des dragons. Lui, il remonte le temps. Il tue des squelettes, des monstres, tout ce que tu veux, il les tue avec des épées. Tranquillement. En plus, non mais il a la faculté de remonter le temps quand même. C'est bien de remonter le temps. Je remonte le temps. Avec son couteau, il appuie sur le haut de son couteau. Je sais plus trop quoi là. Et il remonte le temps. C'est vraiment bien. Donc ça l'a empêché de mourir plusieurs fois. Il tue des monstres. Il remonte le temps. Et il court sur les murs. Même le personnage de Mirror's Edge, il est choqué. Personnellement, j'ai fait un jeu Prince of Persia. Il était trop cool. On passe à la première position. Numéro 1, Sub-Zero et Scorpion. Alors là, j'ai pas su me départager. Toutes les générations, ils nous ont surpris. Non mais quand même. Du Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 10, tous les jeux ont été super. Je vous promets que là, ces personnages, je les adore. La glace et le feu, tout ce qu'il y a de meilleur pour de bons personnages. Si vous trouvez que les Mortal Kombat c'est nul, je vous comprends pas, c'est le meilleur jeu du monde. Les personnages sont hyper forts, mais la base, c'est le Sub-Zero et Scorpion. Dans les combats, je sais jamais départager. Quand au tout début du jeu, quand je n'avais que deux personnages, et ben en fait je devais choisir soit entre Sub-Zero et Scorpion, le temps que le jeu il charge. Ben vous savez quoi, je prenais plus de temps à choisir entre les deux que de faire la partie. Donc ces personnages, je les classe en première position, c'est pas mon problème. Les amis, si ce top vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous ferait plaisir. À Zelmon et moi, salut!